Be'ezrat Hashem, comme on avait dit dans le premier cours qui concerne les secrets de la création, qu'on allait parler de la création de l'homme. Et là, on a tout simplement à regarder ce qui est marqué dans la Torah. Et on va se rendre compte qu'il y a des répétitions, des contradictions. Et que c'est grâce à tout cela, ensuite, qu'on pourra mieux comprendre ce que le Harizal nous dit, bien sûr, au nom du Zohar et de la Kabbalah. En fait, dans le premier chapitre, dans le verset 26, il est dit comme ça. Donc, vous allez voir que du premier avec le deuxième chapitre, les contradictions et les répétitions. Il est dit la chose suivante dans le premier chapitre, verset 26. Vayomer Elohim, Naase Adam Betsalmenu Kidmotenu. Dieu a dit, et là uniquement le nom Elohim est utilisé dans ce passouk-là, et il est dit, nous allons faire. On sait très bien que ce terme de nous allons faire a donné possibilité à ceux qui voudraient penser qu'il n'y a pas qu'un Dieu unique, des bêtises. Donc c'est pas important, mais on va expliquer ce que cela veut dire. Et qu'est-ce qu'il est marqué? Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu. Betsalmenu, c'est avec notre tselem. On va expliquer ce qu'est le mot tselem tout de suite. Et Kidmutenu, comme à notre effigie, comme notre image. Ça veut dire, c'est comme si il disait, il y a deux choses ici. Il y a avec notre tselem et avec notre, je vais traduire le mot qui pourrait se rapprocher le plus, notre photo. Le dmout, c'est comme la photo, l'effigie de quelque chose. Et donc déjà, il est dit, nous allons faire l'homme, il est marqué deux choses, Ketsalmenu, Betsalmenu, pardon, avec notre Selem, Betsalmenu, et comme notre apparence. Et bien sûr, il dominera l'ensemble des êtres sur la terre. Et donc, il est dit juste après, Vayivra Elohim et Adam Betsalmo. Alors, de nouveau, comme on l'a vu dans le premier cours sur les secrets de la création, qu'il fallait bien remarquer quel genre de termes sont utilisés pour création. Parce qu'ici, c'est marqué Vayivra, la Shon Bria. Or, dans le deuxième chapitre, au 7e verset, où de nouveau on nous parle de la création, c'est marqué Vayitzer Adonai Elohim et Adam, Afar Mina Adama. Le mot Vayitzer, le Yetzira, et on va voir qu'il y a un problème aussi, puisqu'il y a deux yud dans ce Vayitzer, qu'il y a un yud qui est en plus, Rashi en parle, et là on nous parle que de l'homme. Or, ici, il est dit tout à fait autre chose. Donc il est dit dans le premier chapitre, verset 27, Vayivra Elohim et Adam Betzalmo, Dieu, donc il a créé, mais le mot Bria est mentionné ici, et on a dit que c'est le monde de la Bria, et celui qui est au-dessous de la Tzilut, et au-dessus de la Yetzira. Et quand il dit Vayivra, il marquait Betzalmo, Betzelem Elohim Baraoto, au Tzelem de Dieu, on va expliquer ce que le Shélamil l'a créé, Zachar Unkeva Baraotam. Il est dit qu'il les a créés hommes et femmes, mâles et femelles. Donc ici, on nous parle clairement qu'ils ont été créés, c'est-à-dire ils ont été créés, un couple a été créé. Or, plus loin, quand je vous ai dit le mot Vayitzer, Adonai Elohim et Adam, Afar Mina Adama, là on nous parle que de l'homme. Et je vous ai dit le mot Vayitzer, qui est le Lachon Yetzira. Bien sûr, il y a un Yud en trop, et Rashi qui pose la question, il dit oui, il a créé dans ce monde, créé dans l'autre monde. Mais là, on ne nous parle que de l'homme. Et plus loin, quand on nous parle de... Alors d'abord, aussi dans ce passouk, il n'y a pas que le nom Elohim, il y a aussi Vayitzer Adonai Elohim, il y a deux noms de Dieu. Et lorsqu'un peu plus loin, dans le verset 15 du deuxième chapitre, il est dit Vayika Adonai Elohim et Adam. Donc Dieu, et là de nouveau les deux noms de Dieu sont marqués, et il le met dans le Gan Eden, et là il lui donne l'ordre de ne pas manger de l'arbre de la connaissance,
Il lui dit, tu peux manger de tous les arbres sauf celui de la connaissance. Et tout d'un coup, dans le verset 18, on nous dit de nouveau, Vayomer Adonai Elohim, donc de nouveau les deux noms de Dieu, Lotov Eyot Adam Levado, c'est pas bon que l'homme soit seul. Et on nous dit qu'il lui a fait tomber la somnolence, il a pris une partie de ses côtes, il a créé une femme, et là l'homme a dit cette fois, c'est Etzem Atsamai Basar mi Bessari, cette fois c'est vraiment quelque chose qui est de mon corps à moi. Or, depuis le départ, quand je vous ai dit, quand c'était marqué dans le premier chapitre au verset 26, 27, il est dit clairement l'inverse. C'est marqué Vaïvra et le meta Adam Betsalmo Betselem Elohim Baraoto. Dieu a créé l'homme à son Tselem et il l'a créé à Tselem de Dieu. On va expliquer ce que cela veut dire. Zacharun Keva Baraotam, c'est marqué couple, homme et femme, ils ont été créés. Donc, on est vraiment devant plusieurs contradictions. Bien sûr, pour répondre à ces contradictions, il va avant tout falloir expliquer qu'est-ce que veut dire Tselem, puisque c'est souvent utilisé, et le mot Dmout également, cette effigie, cette physionomie, cette photo, qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, on va parler du mot Tselem. Nous savons qu'il est marqué Ach Betselem Italech Ish, que l'homme vit grâce à un Tselem. Et vous verrez que souvent dans la Torah, ce mot est utilisé, et pour comprendre ce que c'est le Tselem, on va expliquer le terme lui-même du mot Tselem. Tselem s'écrit avec un tzadi, tzadi c'est 90, un lamed 30 et un même 40. En fait, le mot Tselem fait allusion à la neshama qui se trouve dans l'homme. Dans l'homme et au-dessus de lui. En fait, il faut savoir qu'un homme n'a pas 10 sphirot, il en a que 9. L'homme n'a que 9 sphirot. Chochma, Bina, Da'at. Ensuite, Chesed, Gvura, Tiferet. Alors, Chochma, Bina, Da'at, c'est des 1, 2 et 3 dans la tête. À droite, la Chochma, à gauche, la Bina. Au centre plus bas, c'est le Da'at. Oui, je n'ai pas mentionné le Keter, et je vais vous dire tout de suite pourquoi. Ensuite, à droite, Chesed, Gvura, Tiferet. Et il a 3 spiraux dans le bas du corps. Netzar, Hod, Yesod. Donc, il a 9 spirot. Le tzaddik qui représente le chiffre 90, en fait, est une allusion aux 9 spirot qu'a l'homme dans laquelle réside la lumière divine d'Akadosh Baruch Hu qui le fait vivre. Oui, puisque il a à l'intérieur de lui 3 parties, Nefesh, Ruach, Neshama. Le Nefesh qui se trouve au niveau du foie, qui réside essentiellement dans le foie, donc qui est un peu vers le bas du corps, le Ruach qui est dans le cœur, la Neshama qui se trouve dans la tête, à l'intérieur de la tête. La source de ces 9 spiraux de ce tzadi, c'est le Keter qui se trouverait là au-dessus du crâne en mouvement constant, qui n'est pas à l'intérieur, mais qui est la source de ce qui se trouve à l'intérieur. Ça, c'est le tzadi de ce mot Tselem. Au-dessus de la tête, il y a ce qu'on appelle 2 autres parties de la Neshama, qu'on appelle le Or Mekif, une lumière qui entoure notre corps. À l'intérieur, c'est ce qu'on appelle le Or Pnimi, c'est-à-dire que dans la Neshama, quand elle descend, la petite partie de la Neshama la plus basse, le tzadi, a la possibilité de rentrer dans notre corps, alors que le lamed, qui est au-dessus de notre tête, c'est une lumière qu'on appelle Mekif, qui est là au-dessus, qui est au-dessus du Keter, puisque le Keter est la source de la lumière intérieure. C'est pour ça que dans le Tselem, le Keter n'apparaît pas, puisqu'il est la source de ce qu'il y a à l'intérieur seulement, la racine un peu de ce qu'il y a à l'intérieur.
donc c'est pour ça qu'on ne le compte pas dans ce mot Tselem. Le Lamed est une lumière qui est là, au-dessus de la tête, qui va descendre autour de la tête, autour de la partie intermédiaire du corps et du bas du corps. C'est pour ça que c'est Lamed. Donc il a 3 niveaux, ce haut Mekif. Il y a un Mekif qui est au-dessus, qui est bien plus grand, qui pourrait quelque part envoyer sa lumière aux 4 niveaux, qui est le Lamed, et les 3 de l'intérieur, qu'on appelle le Mem. Donc quand je dis Tselem, je fais allusion à la manière dont la Neshama se trouve dans l'homme. Donc cette lumière-là, qui est sa Neshama, à quel moment elle vient chez la personne? Il faut que vous sachiez que lorsqu'un couple s'unit et donc il va y avoir conception d'un enfant, la vitalité qui se trouve dans la semence ou dans l'ovule ne sont pas l'âme de la personne, mais l'âme vient d'en haut. C'est tout simplement, lorsqu'il y a conception, si le couple pouvait le voir, il verrait qu'au moment où ils sont unis et qu'il y a conception, c'est-à-dire qu'une semence est sortie et est en train de faire son chemin vers l'ovule, à ce moment-là, par le crâne de la femme, commence à rentrer une infime partie de la neshama que va avoir cet enfant plus tard. La vitalité qu'il y a dans la semence et dans l'ovule ne sont que des intermédiaires qui vont permettre que la lumière infinie de la neshama, de l'âme de la personne, va pouvoir résider dans de la matière. Comme ça c'est de la lumière, ça c'est de la matière, cette partie intermédiaire qui sont données par les parents, cette vitalité qu'il y a dans la semence de l'homme ou dans l'ovule de la femme, ce sont des infimes parties de lumière de leur nefesh, c'est-à-dire la partie la plus basse de leur corps, qui est donnée pour que soit l'intermédiaire entre cette lumière qui descend et cette matière. Donc déjà, on a expliqué ce qu'est le mot Tselem. Le problème, c'est que je vous ai dit au départ que l'homme n'a que 9 sphirot. Donc, il a un manque, il a quelque chose qui manque ici. Et oui, ce manque qu'il a, c'est la 10e qui s'appelle la Malchut. Et ça, il la reçoit au moment de son mariage par sa femme. Donc, lorsqu'il est dit dans le passage, et ça on l'appelle le Demout, ce que la femme a, son Tselem s'appelle Demout. Oui, parce la femme n'est pas le 10e de l'homme, elle est comme une sorte de son effigie, elle est quelque part son reflet. Et donc, c'est pour ça que lorsqu'il est dit dans la Torah, Naase Adam Betzalmenu Bikidmutenu, et là, il s'agit d'hommes et de femmes, en fait, c'est marqué Vaïvra. Et oui, c'est-à-dire que l'homme est créé à plusieurs niveaux. Alors d'abord, il faut savoir que l'homme, quand il a été créé, il a plusieurs niveaux et il est au-dessous du monde de la Hatzilut, parce que en fait, une fois qu'il y a eu ces brisures et qu'il y a eu ces brisures de ces mondes, tout est remonté à la source au-dessus du monde de la Hatzilut, dans ce qu'on appelle Adam Kadmon, duquel étaient sortis ces mondes qui se sont brisés, et il va y avoir réparation faite par le Ensof, par la lumière infinie qui va démarrer la réparation. Le monde de la Hatzilut va être réparé par des lumières qui vont être masculines et féminines, et le monde de la Hatzilut va être composé de 5 niveaux. Il va y avoir le Keter de la Hatzilut, qui est un peu la lumière centrale qui va animer qui va faire passer la lumière à tous les autres niveaux de la Hatzilut, qu'on appelle Arich Anpin. C'est son nom, Arich Anpin. C'est représenté, même pas par une lettre, par la pointe du Yud, du nom de Dieu. Ensuite, dans le monde de la Hatzilut, il va y avoir 2 niveaux qu'on va appeler Chochma et Bina, ou en d'autres termes, Abba et Ima, papa et maman, oui, qui sont représentés par les 2 premières lettres du nom de Dieu, le Yud et le He.
et de eux vont sortir, la lumière infinie passe par ces niveaux-là. Bien sûr, ça rentre dans Adam Kadmon, d'Adam Kadmon, ça descend vers Hatzilut, et à chaque fois qu'il y a union pour faire sortir des niveaux inférieurs, il faut que la lumière infinie descende et rentre. Et là, il va y avoir, vont naître de ces deux niveaux du Yud et du He, vont naître le Vav et le He, qui sont la Tiferet et la Malchut, ou bien Ze'ir Anpin et la Malchut, qui sont le Vav et le He. Et qui à cette image-là, c'est eux qui vont faire naître, vont s'unir, et donc toute la Hatzilut est au complet, et eux vont faire naître Adam et Chava. Comme il n'y a plus de place dans la Hatzilut, Adam et Chava vont naître dans le monde de la Bria. Et là, dans cette création dans le monde de la Bria, il faut savoir que c'est Adam et Chava, et cette Chava est parfaite, mais va naître dans le monde de la Bria, également va naître le niveau qui pourrait être le plus bas, qui s'appelle celui de la Asiya. Oui, Adam et Chava de la Asiya, et là c'est ce Adam et Chava qui vont plus tard arriver à la Asiya. C'est dans cela qu'il va se passer un problème, où cette Chava va se soulever, ne va pas accepter son rôle d'épouse dans le couple, et qui va avoir des problèmes. Et oui, c'est donc dans cette formule-là, on aura la Asiya sera venue avant la Yetzira. Et le Yud, donc on a les quatre mondes, le Yud c'est la Hatzilut, le premier He c'est la Bria, donc la Hatzilut fait naître le He, le premier couple mentionné dans la Torah, qui est homme et femme, et eux, il ne leur est pas interdit de manger c'est-à-dire que tout est spirituel, il ne s'agit pas de nourriture, puisqu'ils sont complètement spirituels. Ensuite, plus tard, on va nous parler de ce qui est créé dans le monde de la Yetzira. Et là, la deuxième création qui était dans la Bria, qui aurait dû servir d'accouplement au monde de la Yetzira, va finalement dégringoler dans la Asiya, et c'est à eux qu'il est interdit d'avoir cette connaissance de l'arbre de la connaissance. Là, d'une manière générale, on est en train de voir les différentes étapes. Il faut que vous sachiez c'est que dans l'âme de l'homme, il y a tous les niveaux. L'homme peut arriver, en s'élevant, au niveau les plus inimaginables. Et l'exemple de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, tout en étant un être qui apparemment était vivant comme nous, mais qui s'était métamorphosé, s'était rendu spirituel, Moshe va arriver de son vivant, arriver jusqu'au monde de la Hatzilut, et quand il se sépare de Tzipora, ça ne veut pas dire qu'il ne vit pas en couple, mais il se lie à la Malchut de la Hatzilut. C'est un niveau inimaginable. En fait, on va maintenant essayer de comprendre que s'est-il passé. Donc il y a tous ces niveaux-là. Premier niveau, ensuite ça descend un niveau, et tout ça finalement c'est un tout. C'est pour ça que Adam Arishon, le premier homme avec Chava, où nous étions tous un peu à l'intérieur, qui se trouve dans le Gan Eden, occupe tout le monde de la Bria et les 6 sphères supérieures du monde de la Yetzira. Ils sont à 14 sphères de notre globe terrestre, qui est le bas de la Asiya. Oui, ils sont très loin, ils sont spirituels, immortels, donc il n'y a pas la mort à ce moment-là, mais il va se passer un événement une fois qu'ils vont dégringoler par la faute. Ce qu'il faut savoir, que nos sages, dans plusieurs endroits, parlent de cette période-là, de ce moment, qui est donc en dehors du temps, et qui est dans la 6e sphère, qui s'appelle le vendredi, qui est le Yesod, mais ce n'est pas du tout dans le temps tel que nous le vivons. Il faut que vous le sachiez.
Juste une parenthèse d'ailleurs, ce que nous enseigne Rabbi Yonatan Aibeshitz dans son livre Ya'arot Vash, lorsqu'il parle de la Gemara qui nous dit est-ce que c'est en Elul, en Tishré ou en Nissan que le monde est créé. Rabbi Eliezer et Rabbi Yehoshua, Rabbi Eliezer dit que c'est en Tishré, Rabbi Yehoshua dit que c'est en Nissan. N'imaginons pas un instant que Rabbi Yehoshua avait un calendrier différent du nôtre. C'est évident que l'homme est créé dans ce 6e jour qui est la sphère du Yesod, qui finalement va représenter le début de notre calendrier après la dégringolade de l'homme, qui va s'appeler Aleph Tishré. C'est l'évidence que Rabbi Yehoshua est d'accord là-dessus. Et comme l'explique Rabbi Yonatan Aibeshitz, il dit, un parle de la création de l'homme du vendredi, et l'autre parle de la mise en place du soleil et de la lune avec leurs astres, le mercredi de la création. Et nous fait remarquer Rabbi Yonatan Aibeshitz que le système du zodiaque existe déjà, et que lorsque ils sont mis en orbite le soleil et la lune, ils sont mis sous le signe du Talé, qui est l'agneau, qui représente le mois de Nissan. Vous allez me dire, mais si c'est mercredi, c'est le mois de Nissan, comment 2 jours après, le vendredi, ça peut être Tishré, qui est Balance? Et là, Rabbi Yonatan Aibeshitz dit, oui, en fait, le système des astres, comme il n'y a pas encore eu la faute, leur vitesse n'a rien à voir avec le temps qui se passe à ce moment-là. C'est une autre forme de temps, et du mercredi en question au vendredi, c'est comme si que 6 mois s'étaient passés. Absolument. Je vous dis les paroles de Rabbi Yonatan Aibeshitz. En tous les cas, lorsqu'on nous dit que l'homme cachait la lumière du soleil, ou qu'il mesurait 120 coudées, 60 mètres, comprenons bien qu'il ne s'agit pas d'un homme en matière comme nous qui mesure cette. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, il s'agit avant la faute. Et qu'il ne s'agit pas de métrage, mais il s'agit de nous faire comprendre qu'est-ce qu'il englobait en lui comme spiritualité. Et que c'est pour ça que c'est utilisé sous cette forme-là. Et ça me fait penser à un événement que j'ai eu l'occasion d'entendre, qu'un jour, quelqu'un qui repose en paix m'avait dit que lorsqu'il avait une fois entendu dans un cours par un pseudo-rabbin que l'homme mesurait 60 coudées ou 120 coudées, 60 mètres ou 50 mètres, c'est pas important. Et lorsqu'il s'adresse à ce pseudo-rabbin, il lui dit, c'est quoi, c'est tel quel? Alors il lui dit, oui, oui. Alors il lui dit, ah bon, et comment ils ont fait pour l'enterrer? C'était de la moquerie, mais déjà je suis surpris que ce monsieur ne savait pas que toutes ces paroles sont des allusions et que ça c'est avant la faute. Et après la faute, c'est marqué clairement, Vatachet alay kapecha. C'est un verset dans Télim. Tu as mis la paume de ta main sur moi, ça veut dire Akadosh Baruch Hu l'a rapetissé. D'ailleurs, le Rav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Livracha, dans ses cours, lorsqu'il voulait expliquer ce midrash au public, il disait, avec la paume de la main, on donne un coup, il lui a dit, comme on dit en hébreu, Natanot Chapra, ça veut dire il l'a fait, hop, il l'a rapetissé. Oui, il faut savoir que l'homme avait des niveaux inimaginables, et par la faute, il a dégringolé. Mais cette dégringolade, je vous le rappelle, et j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, que jusqu'au moment du déluge, ils ne sont pas du tout en matière comme nous. C'est pour ça qu'on nous parle de 930 ans chez Adam Arishon, on voit Noach qui a 500 ans avoir des enfants. C'est tout à fait une autre nature qui est plus proche du spirituel que de la matière. C'est une vie totalement différente de ce qui se passe après. C'est-à-dire que lorsque Noach sort de la Teva, le tout a dégringolé de plusieurs niveaux, et on en reparlera Be'ezrat Hashem là-dessus. Maintenant, la question qu'on va se poser, et sur laquelle, malheureusement, presque personne n'a soulevé le problème, l'homme avait une mission en étant dans le monde de la Bria au Gan Eden. Que serait-il passé s'il n'avait pas fauté?
Qu'est-ce qui se serait passé si l'homme n'avait pas fauté? Il faut qu'on sache que s'il n'avait pas fauté, qu'il avait fait sa mission, qu'il avait réussi, il aurait pu monter et se retrouver dans le monde de la Hatzilut. C'est-à-dire qu'en réalité, le but était de monter au niveau au-dessus. C'était ça le but, et c'est au but auquel nous allons arriver avec la venue du Mashiach pour revenir à l'emplacement de Adam Arishon avant la faute. Et donc ça aussi, ça complètement efface ces idées dont je vous ai déjà parlé, qui pensent qu'on n'a rien à faire, qu'on va faire on fait des tournées de 6000 ans et on revient, on monte et on redescend, que Dieu préserve, que je vous ai dit que ça représentait un peu le bouddhisme, et que le Harizal était catégorique là-dessus, que c'était faux. Et il l'a reçu en transmission, et non pas par sa sagesse, pour que quelqu'un puisse penser qu'il peut le contredire. Personne ne peut contredire le Harizal, y compris le Gaon de Vilna, qui a fait dans cela une erreur. Oui, en voulant penser qu'il avait trouvé quelque chose dans le Zohar contre le Harizal. Pas du tout. Et c'est évident que l'homme aurait cité, on va revenir à cette étape pour monter et monter et monter sans fin. Et ce qu'on n'a pas fini d'expliquer, c'est les deux Chava, à quel niveau, et ça, Be'ezrat Hashem, ça sera dans le prochain cours qu'on en parlera, Be'ezrat Hashem, Amen.